Hey, salut, c'est Jérém pour Conscience et Apaisement. Comme d'hab, avant de commencer, c'est juste des mots, ok, ça s'écoute, on s'en fout de l'image, voilà, il y a rien de spécial dans le visuel. Alors, et puis oui, juste écoute, si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, bah, tant mieux aussi, dans tous les cas, c'est parfait. Si t'entends ça, c'est que t'as quelque chose à recevoir, que tu le saches ou non et que ça te plaise ou non. Voilà. Donc, écoute juste, fais ta vie, ou sois posé, peu importe, on s'en fout et cherche pas trop à comprendre. Je vais juste parler, dire ce que j'ai à dire ce qui vient, et puis c'est tout. Donc, déjà, il y a un grand sujet de base, c'est les réseaux. En fait, le premier truc à exprimer vraiment d'important, c'est que les réseaux, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il faudrait faire quelque chose. Alors bien sûr, voilà, on sait très bien que tout le monde n'a pas envie que ça soit fait. Mais faudrait faire quelque chose au bout d'un moment si on veut que l'humanité refasse surface à un certain niveau, d'une certaine manière. Parce que, alors c'est super perso hein, ce message, c'est pas toujours le cas, mais là c'est comme ça. Franchement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de voir comment ça se passe sur les réseaux d'internet. Alors en plus maintenant voilà, faut préciser parce que les réseaux ça veut plus rien dire aujourd'hui. À un certain moment ça voulait dire quelque chose, on savait que voilà, on disait réseau, ça voulait dire bon bah les deux trois grands noms qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui ça veut plus rien dire puisque des réseaux il y en a des centaines et des milliers. Euh, mais voilà, je parle là surtout précisément des gros noms qu'on connaît et des grandes couleurs qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, le bleu et blanc, le rouge et blanc. Vraiment ces deux principaux. Et puis le noir et blanc et le rose et orange. Voilà, pour faire vraiment les quatre grands noms aujourd'hui qui représentent un peu l'image qu'on a des réseaux. Et justement, tout ça, j'en ai marre. Donc je partage ce message aujourd'hui. Il fera ce qu'il fera. Et puis voilà. J'en ai juste ras le cul de voir que aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux, ce qui te saute aux yeux directement, c'est vraiment les commentaires. Euh, je crois que les réseaux, ce serait censé rester un endroit où on s'exprime juste, en fait. Mais tu t'exprimes en publiant quelque chose, tu vois. Comme là, on est en train de le faire. Juste, voilà, je me sers d'une plateforme pour partager mon message, et puis c'est tout. Partager ce que j'ai sur le cœur. Et après, ça fait ce que ça fait. Et commentaire, pas commentaire, je m'en contrefous en fait. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour exprimer ce que j'ai sur le cœur parce que c'est trop pesant et parce que j'ai trop besoin de l'exprimer. Je suis pas là pour montrer quelque chose, donner envie de quelque chose ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour exprimer ce qui a trop besoin de l'être, tu vois. Et je crois que on devrait revenir à ça et que c'est l'essence même de ce qu'on appelle les réseaux. Aujourd'hui, je vois tout le temps les commentaires qui ressortent, tu vois. T'as juste à faire défiler un peu les posts et tu vois tout de suite que il y a des dizaines, des centaines de commentaires qui apparaissent en fait. Et ça me rend fou parce qu'aujourd'hui on donne la parole à tout le monde et du coup à n'importe qui et au final à personne.
Et à la toute base, ce message, je l'ai sur le cœur et dans les tripes parce que tout simplement, je regarde jamais les commentaires. C'est vraiment ultra rare. Et là tout à l'heure en fait, je suis tombé dessus comme ça s'est fait vraiment comme ça. Et il se trouvait que voilà, il y a un post qui a retenu mon attention, je commençais à regarder un peu et puis en défilant, bah, je me suis retrouvé direct dans les commentaires sans le vouloir quoi, en faisant défiler le post. Et en fait ouais, les deux trois premiers commentaires qui apparaissaient, vraiment ça me choquait. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'aller creuser un peu plus, de regarder un peu plus en fait les commentaires. Et ça me rend fou à quel point ça devrait pas exister en fait, tu vois. Ça devrait pas exister. C'est vraiment, c'est vraiment la grande place, tu sais. La grande place des accusés, la grande place des condamnés, juste par des mots, par des suppositions, par des préjugés, par des croyances bien fortes, je suis sûr que. Ah, c'est comme ça que je pense, alors je l'affiche haut et fort, avec une grande phrase bien belle pour que tout le monde la remarque et qui fait bien mal à ceux qui sont un minimum, un minimum humain, quoi. On pourrait dire un minimum sensible, sauf que être sensible, c'est juste être humain, en fait. Ressentir quelque chose. Ressentir une émotion, ça veut bien dire que t'es humain. C'est ça ta différence, c'est ça qui te distingue. Et aujourd'hui, je ressens de la haine et de la tristesse et de la rancœur et du mécontentement, de la violence. Une espèce de nostalgie, mélancolie aussi d'un temps que j'ai pu connaître où les réseaux étaient déjà là, mais j'ai l'impression que les gens derrière sont plus les mêmes, quoi. J'ai l'impression de voir seulement le pire de l'humain aujourd'hui à travers les réseaux. Et à travers, en fait, parce que j'ai pas envie qu'on confonde les choses et que le message soit mal compris, j'ai l'impression de voir que le pire de l'humain dans les commentaires. Vraiment. C'est vraiment ce point-là. C'est dans les commentaires. Parce que des posts, il y en a pour tout et pour tout le monde. Et il y a des superbes choses. Il y a autant le pire que le meilleur de l'humanité qui ressort, forcément, et c'est normal, et c'est tant mieux. C'est l'équilibre, et je demande rien d'autre. Par contre, c'est vraiment dans les commentaires où il y a un gros problème. Là où je veux en venir, clairement, si on parle de concret maintenant, c'est que j'ai envie qu'on supprime vraiment l'accès aux commentaires, qu'on mette des règles, qu'on mette des choses. Parce que quand tu regardes dans la vie, dans le monde, il y a plein de règles qui sont stupides, il y a plein de lois qui sont aberrantes, il y a plein de choses qui sont vraiment inutiles, qui n'ont aucun sens. Et en même temps, de l'autre côté, il y a plein de choses qui sont pas là, qui n'existent pas, qui sont pas mises en place, alors qu'elles le mériteraient vraiment beaucoup plus que certaines qui sont mises en place et qui n'ont vraiment aucun intérêt. Donc tu vois par exemple, voilà,
soit supprimer les commentaires définitivement. Donc pour la manière la plus radicale possible. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Soit modérer les commentaires, mais vraiment, tu vois, qu'il y ait quelque chose derrière de profond et de concret. Donc comme on peut le voir sur les plateformes de streaming live, tu sais. Où il y a des vrais modérateurs derrière. Tu vois, mettre des gens, les payer, faire de ça un vrai métier, une vraie activité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une des choses les plus nécessaires dans cette société. De pas faire recevoir n'importe quel message à n'importe qui, tu vois. Un autre truc important à préciser, une nuance mais super importante, c'est que, tu vois, on va dire qu'il y a une grosse majorité des gens qui postent sur les réseaux qui sont plus ou moins insensibles aux commentaires. Donc ça c'est top, parce que ça veut dire que eux déjà, ils savent le gérer, ils savent le vivre d'une manière saine, et voilà, ils savent se protéger de l'impact que ça peut avoir. Donc ça c'est très cool, et tant mieux, et que ça dure et que ça continue. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, comme l'être humain que je suis, ici-bas, dont je fais partie, qui sont beaucoup plus sensibles et réceptifs à ces commentaires de trous du cul, quoi. Tu vois. Qui sont juste lâchés comme ça, sans réfléchir. Et le pire, c'est que ce dont je te parle là, ça me concerne même pas, hein, directement. Je te parle pas de commentaires qui ont été faits sur mes posts ou quoi que ce soit, hein. C'est sur d'autres posts qui concernent d'autres gens. Et justement, tu vois, si on mettait la sensibilité un peu plus en avant, si on mettait l'humain tout simplement un peu plus en avant, dans des règles bien faites sur l'utilisation des commentaires, je suis sûr et certain que ça changerait énormément de choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui commentent à foison tous les jours, à longueur de journée, et il y a des dizaines, des centaines, des millions de commentaires qui se font tous les jours sur les réseaux, sur Internet, et qui ont un impact en fait sur plein de gens, plein d'êtres humains dans ce monde, dont je fais partie aujourd'hui. Et tous ces commentaires, ils sont faits par des gens qui se posent même pas la question, ne serait-ce qu'une seule seconde ou une microseconde. Qui est-ce que ça va toucher? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va provoquer? Et je suis le premier à partager dans mes contenus, dans mes messages, juste ce que j'ai sur le cœur, et il y a des fois où je sais très bien que ce que je suis en train d'exprimer, ça va faire bouger quelque chose, ça va secouer, ça va choquer même. Je sais très bien, il y a certaines fois où c'est comme ça, et je le sais en le faisant, mais je peux pas faire autrement que juste exprimer ce que j'ai à exprimer sur le moment. Sauf que le but derrière, visé entre guillemets, c'est d'améliorer la vie des gens. Tu vois? C'est de faire changer quelque chose, de faire des prises de conscience, mais dans le bon sens. Là, ce qui se passe avec tout ce que je vois dans ces commentaires, c'est que
Les gens crachent juste, assez fièrement même, on dirait, de la bêtise. Crachent juste une espèce de bêtise innocente, tu vois. Innocente dans le sens agir comme un bébête, comme un innocent, tu vois. Sauf que c'est pas que des mots sur un écran. C'est pas que des lettres sur un clavier. C'est même pas ça du tout, en fait. Et c'est ça vraiment le message que j'ai à exprimer là. C'est que tout ce que tu fais ou que tu fais pas dans ta vie, à chaque instant, ça touche quelque chose dans ce monde. Que ce soit un être humain, que ce soit visible, invisible, subtil, concret, réaliste, irréaliste. Peu importe. Du plus physique, du plus matériel, au plus spirituel, subtil, invisible, immatériel. C'est la même chose. Tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas dans cette vie, dans ce monde, à chaque instant, ça touche quelque chose. Ça a un effet. Ressens cette tristesse. Ressens cette sensation, cette émotion. Ressens juste, tout court, ce qu'il y a à ressentir maintenant. Quand tu crois être intelligent en commentant quelque chose, une vidéo, un post, écrit, peu importe. Et qu'en plus, en le faisant, tu sais consciemment et peut-être même que tu as l'intention de, de faire mal à quelqu'un en particulier. Donc voilà, clairement, souvent c'est la personne qui poste sa vidéo, son texte ou quoi que ce soit, sa musique, j'en sais rien. Souvent c'est elle qui est visée. C'est elle que tu vises en mettant ton commentaire. Donc, comme je te disais tout à l'heure, même si celui ou celle qui met en ligne son post n'est pas touché par ton commentaire, ou du moins ça lui fait pas mal, ça l'empêche pas de vivre. Sache que il y a des dizaines et parfois des dizaines de milliers de gens, d'êtres humains, tu vois. C'est pas des écrans, hein. C'est des êtres humains, comme toi, il me semble, qui reçoivent ce commentaire, qui voient ce commentaire, qui ont accès, qui le reçoivent, qui le ressentent, qui le lisent. Et en lisant, tu ressens ces attaques, tu ressens ces bêtises. Parce que finalement, c'est juste ça. Si on le résume en un mot, c'est que de la bêtise. Ça s'arrête là. Donc quand tu vas dire sous le post de quelqu'un, donc qui est le créateur de ce post,
Ah oui, mais lui, il fait ça, pour être vu, pour le buzz. Ah oui, mais lui, de toute façon, c'est bien connu, c'est qu'un salaud. Tu mets le mot que tu veux derrière. Lui, il fait ses posts là, juste pour se faire remarquer, pour faire le clown, etc., etc. Évidemment, je donne pas d'exemple concret hein, de ce que je vois et de ce que j'ai vu. C'est des choses beaucoup plus torturantes. C'est pas des petits mots gentils comme je viens de te les dire là. Et c'est pour ça que je te dis et je redis, je comprends pas. Vraiment. Vraiment. Je comprends pas. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, il y ait encore accès aux commentaires à tout le monde comme ça? Et évidemment, hein, rationnellement, je sais très bien. Et on sait très bien, tu le sais autant que moi, pourquoi les commentaires sont toujours possibles et accessibles à tout le monde. N'importe qui. Il n'y a même pas de sécurité ni quoi que ce soit. N'importe qui, même ton gamin de 10 ans, il peut aller avoir accès à n'importe quel post, n'importe quelle vidéo et n'importe quel commentaire demain. Et c'est surtout des commentaires dont on parle là. C'est vraiment le sujet de la vidéo, du message. C'est les commentaires. Je comprends pas à quel moment c'est toujours accessible. Comme ça. Gratos en plus. Et justement, j'y pensais tout à l'heure, le fait de dire ça me le rappelle. Une des options qui serait peut-être bonne à mettre en place aujourd'hui, mais on sait très bien que ça sera jamais le gouvernement, la société qui fera ça. En tout cas, tel que le gouvernement est aujourd'hui, tel que la société est aujourd'hui, non. Si demain ça change, que d'autres êtres humains avec d'autres façons de faire et d'autres états d'esprit viennent changer les choses, oui, peut-être, certainement. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, on sait très bien que c'est pas la société qui mettra ça en place telle qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, un de ces changements qui serait à mettre en place, c'est tout simplement une option, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je t'en ai donné deux. Là, une troisième, ce serait tout simplement de faire payer très cher, tu vois, l'accès aux commentaires. Pour qu'on puisse se rendre compte de quelle valeur ça a et de ce que ça représente derrière. De l'enjeu qu'il y a derrière. Que c'est pas un petit truc sympathique sans aucun impact. C'est pas un petit truc marrant comme ça, comme faire des bulles, tu sais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les petits trucs à bulles, là, pour les enfants. C'est pas une petite machine à bulles, hein. Commenter sur les réseaux. C'est pas un truc marrant. C'est pas un truc tout léger. Et rien que de te dire ça me fait chier, tu vois. Parce que j'ai connu un moment où c'était léger. Où c'était un truc juste comme ça, marrant, libre et dans cette liberté, on débordait pas, tu vois. On débordait pas sur les côtés. Parce qu'il y avait un respect, il y avait un truc profondément humain. Il y avait une joie aussi, bien sûr, du début. La joie des débuts, la joie de la découverte. De l'innocence. Où ça nous viendrait même pas à l'esprit, ne serait-ce que d'oser imaginer que cet espace-là qu'on nous offre,
de commentaires libres, gratuits et ouverts à tous puisse être quelque chose de dangereux finalement. Parce que ça nous fait du mal. On se fait du mal à travers ces commentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait quoi la solution? Ce serait de tout simplement supprimer les réseaux? Mais ça, encore une fois, comment tu veux que ce soit possible là, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que ce serait de supprimer les commentaires? La possibilité de commenter, quoi. Qu'il n'y ait plus du tout d'accès aux commentaires. Que plus personne sur cette planète puisse commenter un post. Mais là, encore une fois, déjà en disant ça, je suis pas du tout sûr que ce soit la bonne solution et moi-même, j'ai pas envie que ça puisse exister, tu vois, cette possibilité-là. Pour moi, la solution, elle est simple et finalement, qu'on parle de sujet ou n'importe quel autre, c'est toujours la même. La solution, c'est de revenir au bon sens, revenir à l'intelligence humaine que tu es et que tu as. Tu l'as déjà en toi. Tu es cette intelligence humaine. Respire un coup, laisse faire. La seule solution qui peut vraiment nous sauver et nous faire redevenir humains, en fait, c'est simplement de redevenir humain. Et quand tu comprends le fond du message, avec le cœur et les tripes, pas simplement avec la tête, tu te rends compte à quel point c'est absurde, cette situation dans laquelle on s'est mise et on se met aujourd'hui et tous les jours. Les guéguerres de clans qui étaient jusque-là a priori uniquement dans la rue, elles sont partout maintenant aujourd'hui. Elles sont partout. Les guéguerres d'ego, les guéguerres de moi-je. Mon camp, c'est le mien, c'est le meilleur. Et je le défends. Avec de la bêtise. En rabaissant l'autre. En essayant de le faire réagir. En se moquant de lui ouvertement. En se foutant de son état d'âme. En se foutant de ce qu'il peut ressentir. Je crois qu'il est vraiment temps, les amis. Faisons quelque chose. Bougeons. Chacun à notre manière, chacun à notre échelle. Mais je crois qu'il est vraiment temps.
Voilà. Ce message, il fera ce qu'il fera. Il est pas là pour faire changer le monde comme ça, tout de suite et maintenant. Ni même pour faire changer le monde tout court d'ailleurs. Certainement pas. Ce message, il est là déjà pour me faire du bien, pour être exprimé. Et quitte à l'exprimer et à me faire du bien, autant qu'il soit enregistré et partagé à d'autres. Et entendu par d'autres oreilles, par d'autres cœurs, par d'autres êtres humains. Et qui fasse du bien aussi à tout cela. Ce message finalement, c'est un peu comme une séance d'audio, hypnose, tu vois. Ce genre-là. À écouter en relaxation. Et qui va créer des changements, qui va apporter des choses. Qui va faire des prises de conscience. Qui va réveiller certaines choses douloureuses. Et en apaiser d'autres. En tout cas, tout est parfait. Et en allant jusqu'au bout de ce message, t'auras reçu ce que t'avais à recevoir. De toute façon. Donc voilà. Il est temps. Je te laisse reprendre ta vie avec ça. Et à ton tour, toi aussi, exprimer. Exprimer ce que t'as sur le cœur. Parce que au final, on n'a que ça à faire. On n'a que ça à faire. Quoi que tu ressentes, il est bon de l'exprimer. Il est bon de l'extérioriser. Mais retiens bien une chose. T'as pas besoin de te servir d'un réseau, d'une plateforme, d'internet au sens large, d'un commentaire pour aller exprimer ce que tu ressens et ce que tu as sur le cœur. Tu n'as besoin que de toi, que de ce que tu es vraiment, l'être que t'es. T'as besoin que de ça pour exprimer. Donc exprime si tu veux, oui, il n'y a aucun souci. Exprime intelligemment si tu le fais ouvertement vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou d'autres au pluriel. Et sinon, juste exprime-le entre toi et toi, dans le vide, tu vois. Parce que ça fera le même effet pour toi. Mais le gros bonus, la grosse différence, c'est qu'il n'y aura aucun effet pour les autres. Et ça, c'est quand même ultra intelligent. Donc sois intelligent, mon ami. Et partage ce message si tu crois qu'il peut changer quelque chose et qu'il peut apporter quelque chose. Ne serait-ce que pour apaiser
des âmes qui en ont besoin. Allez, à plus. Porte-toi bien, c'était Jérém pour Conscience et Apaisement. Et si tu veux me contacter, tu sais où ça se passe, t'as juste à regarder quelque part. Sur la chaîne, dans la description, tu trouveras un petit lien. Voilà.